Bon, ben bonjour mes amis, mon nom est Paul Régimbal. Et bon, ben c'est ça, je suis un être humain. Ce matin, on va se faire une autre petite capsule, puis comme je l'annonçais ce matin sur Facebook, ben on va se faire une petite capsule sur la honte, qui va être la suite de la première. C'est, comme je le disais lors de la première capsule, une des premières caractéristiques de la honte, c'est que quelqu'un qui a honte, il cache sa honte. Donc, il va se bâtir un paquet de personnages avec lesquels il vit. Il peut même devenir totalement le contraire de ce qu'il serait normalement s'il n'était pas dans la honte. Et en matière de bonheur, si on veut parler comme ça, une des principales conditions pour être heureux, c'est d'être ce que je suis et rien d'autre. Donc, si je suis habité, rempli de honte, habité par la honte, conditionné par la honte, et que je passe ma vie à être n'importe qui à part moi-même, bien, comment veux-tu que je sois heureux, tu sais? Il faut prendre conscience des conséquences de ça. Tu sais, quand je suis rempli de honte, j'ai connu des gens avec des talents extraordinaires, des talents artistiques extraordinaires. Je pense à deux personnes en particulier, je nommerai pas de nom bien entendu, deux personnes qui avaient des talents magnifiques en dessin et en peinture, tu sais, des peintres. Elles ont accompli et fait un paquet de tableaux, d'œuvres qu'elles ont gardés cachés toute leur vie. Jamais elles n'ont exposé, jamais elles se sont mis de l'avant, jamais, trop remplies de honte. Tu sais, c'est tellement dommage pour eux et pour l'humanité, parce que l'humanité a été privée de ce qu'ils faisaient. Et là, je t'assure que je te parle vraiment de talents exceptionnels. Moi, j'ai été renversé par ce que j'ai vu par rapport à ces deux filles-là. La honte va faire en sorte, comme je le disais, que je ne me vive pas, que je me cache. La honte va faire en sorte que je peux être en amour, je peux être en relation, je peux vivre la sexualité, je peux avoir des enfants, mais je ne serai jamais capable de vivre en intimité sur le plan affectif. Je ne serai jamais capable. M'a toujours gardé une certaine distance. Le résultat, c'est que m'a passé ma vie à moitié nourrie, à moitié satisfait, à moitié sécurisé par les sentiments de l'autre, parce que j'ai pas cette capacité d'intimité affective. Tu sais, la honte, là, c'est pas petit. Puis le pire avec la honte, comme je le disais dans la première capsule, c'est que la plupart des gens qui entretiennent la honte, ils entretiennent ça depuis qu'ils sont enfants. Donc, ils ne sont même pas conscients qu'ils ont honte. Ils sont conscients des conséquences de la honte. La timidité, exemple, peut venir de la honte. Pas toujours, mais ça peut venir de là. Ils sont conscients des conséquences de la honte, mais sans savoir que c'est la honte. Gilles Vigneault, notre ancien, notre grand poète national, bien, un de nos grands parce qu'il y en a eu d'autres, il disait ceci: « Une étoile dont tu connais le nom est une étoile qui t'appartient. Bien, un sentiment dont tu connais le nom est un sentiment sur lequel tu peux agir. Mais quand tu ne sais même pas que tu as honte, quand tu n'en es même pas conscient que ça s'appelle comme ça, tu demeures l'esclave, tu demeures le prisonnier de ta honte pour le restant de ta vie, là. Vivre avec la honte, c'est comme vivre en prison. C'est comme vivre derrière un mur de protection. La honte va faire en sorte que
j'ose pas. Je me mets pas de l'avant véritablement. Je peux mettre de l'avant un personnage, mais je me mettrai pas de l'avant personnellement. Tu sais, je viens de te nommer, là, quelques conséquences de vivre avec la honte. Ça n'en est que quelques-unes, tu sais, c'est des clips vidéo que je fais là. Je fais plus de conférences, tu sais. On a fait des conférences sur la honte, qui duraient 1h30 de temps, là, tu sais. On avait fait 5 en ligne comme ça. Mais là, on est des petits clips, il faut s'en tenir à ça. Donc, il faut prendre conscience de l'importance, d'une part, de démasquer la honte. En quoi, si je suis habité par la honte, en quoi elle se manifeste. Puis après ça, il faut commencer à prendre des moyens pour sortir de la honte. Ça va paraître ridicule, mais le premier outil pour sortir de la honte, c'est d'en prendre conscience. C'est de prendre conscience qu'elle n'est pas fondée sur ce que je suis et que c'est ce que je suis qu'elle atteint. La honte m'atteint dans ce que j'ai de plus profond dans mon intimité, dans mon identité. Mais si tu essayes de me justifier ta honte, à part les inductions, ce qu'on a pu dire, ce qui a pu t'arriver quand tu étais petit, tu ne peux pas justifier ta honte. La première chose qu'il faut que tu vois, c'est que la honte est un habit qui ne t'appartient pas. C'est pas à toi, ça. On te l'a mis. Ça ne t'appartient pas. Tu portais pas ça à ta naissance. C'est pas toi. Ça ne t'identifie pas. C'est la première affaire qu'il faut faire. Un coup que ça sera rentré, il va falloir que je nomme, que je le dise. Et que ça va être dur. Mais je te l'ai dit dans la première capsule, la honte, c'est comme un champignon. Ça pousse à l'ombre et à l'humidité. Si tu mets ça au soleil et à la chaleur, ça fond. Ça sèche. Bien, la honte, c'est la même chose. Quand j'aurai pris conscience qu'elle ne m'appartient pas, qu'elle ne me définit pas, que je suis l'esclave de cette honte-là, que je porte quelque chose qui n'est pas à moi, bien, je vais le démasquer, je vais le dire, je vais le montrer. Tu sais, pendant des années, moi, j'ai joué le rôle du gars qui était très à l'aise avec le monde, puis ça marchait, là. Tout le monde disait, tu sais qu'il va aller loin, ce petit gars-là, il l'a tué avec le monde. En fait, c'était pas vrai. C'était un personnage. J'étais tout seul dans mon univers. J'étais rempli de gêne. J'exprimais jamais vraiment mes affaires. J'avais tout le temps peur d'être jugé, ridiculisé, etc., etc. Quand j'ai eu identifié la honte, j'ai pris le temps de le dire. Donc, les deux premières affaires pour sortir de la honte, la première, c'est de la démasquer et de prendre conscience de l'importance qu'elle a dans ma vie. Puis la deuxième, c'est de la mettre en avant. Ça va te paraître ridicule, là, mais à partir du moment que je la nomme, que je le dis, elle vient de fondre de moitié. La troisième chose que je vais faire, je vais prendre le temps qu'une feuille de papier et un crayon, là, d'identifier mes défauts de caractère qui sont associés à cette honte-là, qui viennent de là. Je vais prendre le temps de les regarder, de regarder ça, en sachant très bien que je vais retomber là-dedans. Je refuse d'y demeurer. Chaque fois que je me surprends à être dans ça, je corrige le tir. Ça va être le sujet de notre prochaine petite capsule, parce que les capsules, il faut qu'elles soient courtes. Sinon, vous les écoutez au 10e. Je le sais. C'est qui écoute qui? Ben, pas les noms, là. Mais je sais si ça écoute ou ça écoute pas. Quand j'ai passé 15 minutes, vous écoutez plus à moitié. Vous n'êtes pas payé comme moi, je suis pareil. Donc, de quoi on a parlé, là, ce matin, là, sommairement?
On a parlé des conséquences de la honte sur la vie, dans ma vie. En quoi elle se manifeste? On a fait un tour exhaustif. En quoi elle se manifeste? Je m'ai traîné ça toute ma vie sans même savoir que c'est de la honte. Puis après ça, on a commencé à prendre quelques petits trucs pour être capable de sortir de là. Fait que mes amis, ça va être la petite capsule de matin. Elle ne sera pas plus longue que ça. Puis la semaine prochaine, on va regarder, ben oui, la semaine prochaine, à mettre en place des outils pour être capable de me regarder aller dans la honte. Je la démasque, je la mets de l'avant, je ne la cache plus dans le garde-robe, puis la semaine prochaine, on va regarder ce qu'on fait avec ça. Fait que je vous remercie beaucoup et on se revoit la semaine prochaine.